Donc on va faire l'étude d'une partie aujourd'hui, je vous rappelle. C'est une partie très célèbre qui s'est jouée en France au XVIIIe siècle, pendant le siècle des Lumières. Et cette partie, elle est restée à la postérité parce que elle est jolie, et puis surtout parce que elle nous apprend une très jolie combinaison que peut-être vous aurez l'occasion de placer par la suite. C'est la partie Le Gall-Saint-Brie. Alors, on en a parlé tout à l'heure. Donc, Kermure de Le Gall était un joueur français du XVIIIe siècle, le plus fort joueur de son époque, le premier joueur professionnel français. Et c'est lui qui a formé notamment un futur joueur d'échecs qui allait devenir peut-être le meilleur joueur français de tous les temps, qui s'appelle Philidor. Voilà, c'est lui qui va le former jusqu'au jour où Philidor va le battre. Voilà. Et Le Gall, il a joué en 1750, donc cette partie que l'on va voir maintenant, qui est restée à la postérité. Alors, c'est une partie intéressante parce qu'elle reprend un petit peu des sujets qu'on a vus les semaines précédentes, notamment les règles d'or. Et qu'est-ce qu'elles nous disent, ces règles d'or? Oui? Faut avancer le pion du milieu. Voilà, on sort les pions du centre. Qu'est-ce qu'on fait encore? Oui? On joue avec les cavaliers. On sort les cavaliers et les fous. Et on fait le roc. Hein? On met les oranges. Pourquoi il faut faire le roc? Parce que... Oui. Pour mettre son roi en position. Voilà, pour mettre son roi en sécurité. Parce que le roi, comme vous allez le voir, tant qu'il n'a pas roqué, eh ben, il peut être en grand danger. Voilà. Allez, on va voir cette partie. Donc, on commence par E2, E4. C'était le coup le plus populaire à l'époque. Et les Noirs répondaient par E7, E5. Un début, tout ce qui est le plus classique. Deuxième coup, cavalier F3. Jusque-là, rien à dire. Ce sont des coups tout à fait normaux. Alors, de nos jours, on joue essentiellement le cavalier en C6. Maintenant, il a joué le Un très bon coup de développement qui permet de protéger le pion et qui en même temps développe une nouvelle pièce. Ok? Alors ici, il y a d'autres manières de protéger le pion. Comment? Avec les autres, tu vas plus loin. Alors, oui, je t'écoute. En plaçant Quel pion? Alors non, moi je connais que les... Quel pion? On lève le doigt. Oui. Rien. Pardon? Non, pour les noirs, pour défendre le pion E5. Comment on peut faire? Comment on peut faire? Pion D7 en D6. Voilà, pion D7 en D6. Et c'est ce qu'ont joué les noirs. Et c'était à l'époque une défense très très populaire. Il y a une autre manière aussi de défendre le pion, c'est de jouer le pion F7 en F6. C'est pas très bien. Mais non seulement c'est pas très très bien, mais c'est très mauvais. C'est sa carte orange. Et est-ce que vous savez que ici les blancs, ils ont la possibilité de lancer une attaque très dévastatrice contre le roi noir? Est-ce que vous savez ça? Oui. Comment? Ici on fait cavalier prend E5. Après, ils reprennent. Pion prend, on sacrifie le cavalier, mais après le coup dame H5, les noirs vont bientôt succomber. Mais bon, ça fera l'objet d'une étude ultérieure. Voilà, donc dans notre partie, il a été joué pion D6. Bon, pion D6, et là, le Gall, il a joué fou C4. Encore un coup tout à fait normal, hein, ça fait partie des règles d'or. Il y en a des fois, ils aiment bien faire fou B5 échec, ici. Est-ce que c'est un bon coup? Non, parce que après, on peut. Alors, pourquoi ce coup n'est pas très très bon? Pourquoi il n'est pas très très bon? Chloé? Parce qu'après, il y a le pion qui est en C7. Oui. C6. Voilà, parce que on peut parer l'échec en jouant pion C7 en C6, et le fou, il doit perdre du temps et repartir. D'accord? Ça ne donne rien de spécial au blanc. Voilà, ça cet échec, on l'appelle communément, c'est l'échec, c'est ce qu'on appelle l'échec du poireau. Voilà.
Allez, donc, les blancs, ils ont joué fou C4. Et le coup fou C4, ici, il met le doigt sur une faiblesse qu'on appelle, oui, le talon d'Achille. Hein? Bon, ça ne menace pas tout de suite de prendre, mais par exemple, si les noirs jouent le cavalier en F6, et là, les blancs, ils peuvent lancer une attaque assez surprenante à base de cavalier G5. Oui. Si on joue cavalier prend E4. Pardon? On joue cavalier prend E4 ici. Non mais attends, pardon, je fais cavalier G5. Tu joues cavalier prend E4 ici? Pourquoi tu fais cavalier prend E4? Et si je joue cavalier prend E4, tu fais quoi? Alors ça peut être intéressant, tu peux jouer D5. Bon. Mais je suis pas venu en E4 pour prendre en E4. Je suis venu en E4 par exemple, je suis venu en G5, c'est pour prendre en F7. Et ensuite tu joues dame F6. Dame F6. C'est quoi ton idée? Et ensuite tu fais mat. C'est vrai que si je fais cavalier prend H8, dame prend F2, échec et mat. Tu as tout à fait raison. Mais ils vont voir. Mais si je fais petit roc. Et voilà. Bah, là je peux bouger ma tour du coup. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Tu peux éventuellement bouger la tour. Par contre, si ici, tiens, j'ai une autre idée. Si je joue la dame en E2. Pourquoi? Bah, parce que je protège le mat. Et si tu bouges la tour maintenant, eh ben, je prends le cavalier. Donc, dans tous les cas, tu perds des pièces. Et en plus de ça, la tour, elle n'est pas très en sécurité à cause du vis-à-vis avec le fou. D'accord? Bon, mais c'est vrai, tu as raison, il faut faire attention. Cela dit, cette menace d'attaque avec cavalier G5, elle est très dangereuse. C'est pour ça qu'ici, les noirs, ils ont joué le coup H7, H6, qui va empêcher définitivement le cavalier de venir sur quelle case? Sur la case G5. Mais ce faisant, ce coup, moi personnellement, je l'aime pas du tout. Pour quelle raison? Pour quelle raison je l'aime pas du tout ce coup? Andy? Parce que c'est pas une règle d'or. Exactement. C'est contre les règles d'or. Pourquoi? Parce que c'est pas un point vivant. Exactement, Andy. Exactement. Alors, de nos jours, ça vous pouvez le savoir, face à cette attaque des blancs, la meilleure réponse possible, c'est fou E6. Ouais. On joue fou E6. Si fou prend E6, pion prend E6, et là la position, bon, hein, on va pas passer du temps, elle est tout à fait jouable pour les noirs. Voilà. Alors on revient à la partie, les noirs ils ont joué H6. Alors, on peut pas en vouloir aux noirs, hein. Je vous rappelle que cette partie elle a été jouée en 1750, ce qui fait à peu près 260 à 270 ans en arrière. Bien sûr, il n'existait pas toute la théorie qui a été développée jusqu'à présent, hein. D'accord? Bon, à cette époque-là, on faisait des développements et des attaques très rapidement dans la partie. On ne se souciait pas trop du développement. Alors, le gars, il continue à se développer, il joue cavalier C3. Et on en est où maintenant au niveau du développement? Combien les blancs ont-ils développé de pièces? Combien? Noah? 3. Et les noirs, combien ils en ont développé? 0. Pourquoi 0? Parce que. Pourquoi? Oui. Parce que les pions, c'est pas des pièces. Voilà. Les coups de pion ne sont pas des coups de développement. Il y a des coups de pion qui sont nécessaires au développement, mais les coups de pion en général ne sont pas des coups de développement. Donc les blancs, ils ont pris de l'avance dans leur développement. Leurs pièces se positionnent. Et surtout, le roi noir au centre risque d'en payer les frais, comme on le verra. Et là, les noirs, enfin, ont sorti une pièce, ils ont joué fou G4. Alors, ce coup fait ce qu'on appelle un clouage. C'est-à-dire que si le cavalier bouge, bon, par exemple là, on perd la dame. D'accord? Donc ce coup, c'est un coup très intelligent de la part des noirs. Hein, c'est un coup très... Oui, tu veux dire? On fait un petit roc Avec qui? avec le... Avec les blancs?
Oui, oui, tout à fait. Petit roc, c'est un coup tout à fait normal, qui est tout à fait jouable. Il y a beaucoup de coups qui sont jouables ici pour les blancs. On peut jouer petit roc et on continue à appliquer les règles d'or. On peut jouer quoi encore? On peut jouer pion de D2 en D3. Hein? Pourquoi faire? Pour permettre au fou ici de sortir. D'accord? Bon. Il y a beaucoup de coups qui sont jouables. Mais ici, il y a un coup qui est extraordinaire. Un coup inattendu. Une attaque surprise. Ryan? H3. Non, pas vraiment. Le cavalier prend E5. Cavalier prend E5, elle a dit Inès. Inès, elle a dit cavalier prend E5. Elle est malade? On parle la dame. Oh, mais après, tu prends le fou et ça fait échec. T'es pas malade du coup. Est-ce que Inès aurait vu quelque chose? Bon, on va voir. Alors, on va voir. Échec en roi. Le fou prend la dame. Et effectivement, c'est ce qui s'est passé dans la partie. Quoi? Quoi? Oui, oui, tout à fait. C'est ce qui s'est passé. Le gars a perdu sa dame. Est-ce que vous pensez que le gars est devenu subitement fou au point de donner sa dame? S'il a donné sa dame, ça veut dire qu'il a vu quelque chose derrière. C'est un investissement. Si je donne une dame, ça veut dire que je compte gagner plus que la dame. Et c'est quoi plus que la dame? C'est Mat. non, c'est le mat. Alors, qu'est-ce qu'on joue ici? Alors, maintenant vous allez sortir vos ardoises et vous allez essayer de deviner le prochain coup des blancs. Allez. Vous avez encore quelques secondes. Ah, faut l'écrire correctement. Oui. Ouais, respectez bien comment dire, la notation avec toutes les subtilités. Allez-y, essayez de noter. Alors, ce qu'il faut écrire, c'est ce que vont jouer les blancs au prochain coup. Non, non, cachez vos ardoises pour le moment parce que il y en a plein qui font des focus là, avec leurs yeux. Allez, levez vos ardoises. Tiens, donne-moi ton ardoise s'il te plaît, Sophia. Voilà, alors je crois qu'il n'y en a qu'une qui a écrit correctement. C'est Sophia. F de fou, F majuscule, prend F7 avec le plus, parce que ça fait échec. Voilà. Faut pas oublier le X ou le multiplié de prend et le plus, qui veut dire échec. Donc voilà. Bravo. Il y en a beaucoup d'entre vous qui ont deviné le coup. C'est fou, prend F7 échec. Eh ouais, mais t'as visé à côté. Voilà. Donc, fou prend F7, échec, mais pas échec et mat. Pourquoi c'est pas échec et mat? Ah non, le roi il peut pas prendre le fou, pas du tout, il y a le cavalier. Ah, il peut bouger, j'ai cru, il peut bouffer. Ici on bouffe pas, on prend. Roi E7, très bien. Et là maintenant, vous allez m'écrire à nouveau le coup qu'ont joué les blancs. Ah, je sais pas. Pour faire échec, pour faire une pizza, pour faire une omelette, j'en sais rien. Qu'est-ce qu'ils ont fait les blancs dans cette situation?
On ne montre pas. On cache. Comment on écrit maths? On repère comment je l'ai caché. Parce que c'est là, derrière, c'est Allez, montrez-moi. Tada, tada. Voilà, la bonne réponse, effectivement, c'est ça. C'est cavalier D5, échec et mat. Cavalier et échec en même temps. Cavalier d'échec. Ah non, 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 échec et mat, faut pas mettre le plus, c'est échec et mat. Tu mets que le signe échec et mat. Tu proposais cavalier G6, regardons. Alors, ça fait échec, mais ça fait pas mat. Je peux par exemple simplement prendre le fou. Bon, même si je perds la tour, les noirs, maintenant ils ont une position qui est complètement gagnante, ils ont une dame de plus. Attention, il ne faut pas se tromper avec les blancs, parce qu'on a donné la dame. Et effectivement, c'est cavalier D5, échec et mat. Voilà, c'est la partie de Le Gall. Alors, cette combinaison du mat de Le Gall, on peut la rencontrer même dans les parties modernes. Hein? Moi, personnellement, je me souviens d'une partie. Je me souviens d'une partie que j'ai jouée étant plus jeune. J'avais les noirs. Hein, c'était une partie, je ne sais plus, j'ai joué en championnat quand j'étais jeune, au championnat départemental, je crois. Et regardez, D4. Je crois que j'avais joué C5. J'ai joué C5. Mon adversaire a pris le pion. Là, j'ai joué E6. Je m'apprête à remanger le pion. Là, il s'est joué cavalier F3. Fou prend C5. C4. Cavalier F6. Et là, mon adversaire, il m'a fait fou G5. Ah. Fou G5. Et là, regardez un petit peu la petite combinaison que j'ai lancée. J'ai joué cavalier E4. Alors, c'est très rigolo la fin parce que il s'est dit, mais il est fou mon adversaire. Si je prends la dame, qu'est-ce qui se passe? Regardez. Fou prend F2. Et c'est échec et mat. Voilà. Ça, c'est une combinaison moderne qui découle de la combinaison de Le Gall. Non, mais le plus rigolo, c'est que ici, il s'est dit, bon, ok, j'ai compris. Je mets mon fou en H4. Comme ça, je défends le pion F2. Et mon cavalier défend le fou. Seulement, ce qu'il n'a pas vu, c'est que je fais dame prend H4. Il fait cavalier prend H4. Et après, échec et mat quand même. Voilà. D'accord? Alors, pourquoi je vous ai montré ceci? C'est simplement pour vous montrer que la combinaison qu'a joué Le Gall, c'est une combinaison que l'on peut retrouver par la suite dans d'autres parties. Voilà, ce mat s'appelle aussi le mat de Le Gall. Oui. Est-ce que vous pouvez me faire un peu arrière? Ici? À quel moment? Alors, il est bien évident que... Une seule coup avant, deux coups. Alors, il est évident que ici, si les blancs jouent E3, on tombe de Caribe dans Scylla, parce que ici, il y a dame prend F2 mat. Hein. Non, pas ça. Alors quoi? Je vous dis, encore maintenant. Non. Comme ça. Maintenant, si on joue le roi... Ah, c'est pas vrai, on peut pas jouer. Non, on peut pas jouer le roi. Mais pour sauver notre vie, alors, on donne notre dame. On paye notre oui, dame. non mais d'accord, je suis d'accord avec toi. Il est évident que ici, les blancs, par exemple, ils peuvent très bien empêcher le mat en jouant pion E2 en E3. Non, pas ça. Non mais attends, non, s'il te plaît. Non, attends, je finis, après je te redonne la parole. Mais dans cette position, malheureusement, ici, il y a cavalier prend G5. Ça perd une pièce. Après... Si cavalier prend, dame prend. Bon, c'est vrai que les blancs ont évité échec et mat, mais ils ont une pièce de moins. Voilà. Et une pièce de moins à ce niveau-là de la compétition, ça signifiait partie perdue. Ça va mettre 10, 15, 20 coups, mais la position blanche est désespérée avec la pièce de moins. Voilà. Est-ce que c'est compris? Oui.
Voilà. Et ben, si tout est compris, alors c'est parfait.